Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Imaginez un magnifique jardin, luxuriant et verdoyant, rempli de fleurs aux couleurs éclatantes et d'arbres fruitiers chargés de fruits délicieux. Ce jardin, c'est l'islam, notre foi, notre refuge. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense bonté, nous y a accueillis et nous a offert tous ses bienfaits. Mais ce jardin est fragile, il a besoin d'être entretenu, protégé des mauvaises herbes et des parasites qui menacent de le détruire. Ces mauvaises herbes, ces parasites, ce sont les actes mannoun qui nous éloignent d'Allah, qui nous font sortir de son jardin et nous privent de sa miséricorde. Des actes qui, si nous n'y prenons garde, peuvent nous faire perdre le plus précieux des trésors, notre foi. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a envoyé des guides, des lumières pour nous éclairer sur le chemin de la foi. Il nous a envoyé son dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec un message clair et parfait, l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les dangers qui guettent notre foi, contre ces actes qui peuvent nous faire sortir de l'islam. Parmi ces actes, il y a l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Appelé le shirk, c'est le plus grave des péchés, celui qui brise le lien entre le serviteur et son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 116. Associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme salir un diamant pur avec de la boue. C'est renier sa grandeur et sa toute-puissance. Il y a aussi l'invocation des morts, l'imploration de leur secours, la croyance en des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ces pratiques, chers frères et sœurs, sont contraires à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous éloignent de sa voie droite. Dans l'islam, l'invocation des morts et l'imploration de leur secours sont considérées comme des pratiques interdites, car elles sont associées au shirk ou associationnisme, qui est le fait d'attribuer des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela contrevient directement à l'unicité d'Allah, appelée Tawhid, qui est le fondement de la foi musulmane. Le Tawhid, qui signifie l'unicité et la souveraineté absolue d'Allah, est central dans l'islam. Il affirme qu'Allah est le seul digne d'adoration et le seul à pouvoir accorder des bénédictions ou intervenir dans les affaires humaines. En conséquence, se tourner vers quelqu'un d'autre que Allah pour le secours, que ce soit des morts ou des idoles, est vu comme une forme de shirk. Allah le Très-Haut a mentionné dans le Coran, Sourate Al-Jinn, verset 18, « Les mosquées sont pour Allah. Ne priez donc pas avec Allah quelqu'un d'autre. » Cela souligne l'importance de diriger toutes les formes d'invocation et de supplication exclusivement vers Allah. En outre, implorer les morts ou leur demander leur intercession, en espérant qu'ils influencent les affaires des vivants, est considéré comme une méprise de l'enseignement du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a clairement enseigné que de telles pratiques équivalent à donner des associés à Allah. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'invocation est l'essence même du culte », rapporté par At-Tirmidhi, sous le numéro 3, 1371. Or, le culte ne doit être adressé qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, seul. Douter de la mécréance des polythéistes, rejeter une partie du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de la religion ou de ses préceptes, sont autant d'actes qui peuvent nous faire échacrer, qui peuvent nous faire sortir de l'islam. Car la foi, chers frères et sœurs, est un tout indivisible. On ne peut pas choisir certains aspects de l'islam et en rejeter d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. » Sourate 47, verset 9. La pratique de la magie, par exemple,
est un acte qui éloigne de la voie d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Sourate 2 verset 102. La magie est une forme de tromperie, une tentative de manipuler les forces de la nature et d'influencer le destin des gens en dehors de la volonté d'Allah. Elle repose sur des croyances et des pratiques contraires à l'islam et ouvre la porte à l'influence des djinns et des forces maléfiques. S'allier aux ennemis d'Allah et des musulmans est également un acte grave qui peut mener à l'apostasie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 5 verset 51. Aider les ennemis de l'islam, soutenir leurs actions contre les musulmans, c'est trahir la communauté des croyants et s'opposer à la cause d'Allah. Croire que certaines personnes peuvent se soustraire à la loi divine, rejeter l'application de la charia ou préférer les lois humaines à la loi d'Allah sont autant d'actes qui témoignent d'un manque de foi et peuvent mener à l'apostasie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Sourate 3 verset 85. La loi d'Allah est parfaite et complète. Elle englobe tous les aspects de la vie et assure le bonheur de l'individu et de la société. La rejeter ou la remplacer par des lois humaines est un acte grave. Cela revient de dire que la sagesse humaine est supérieure à la sagesse divine, que l'homme est capable de légiférer mieux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Or Allah, dans sa perfection, a établi une loi juste et équitable qui garantit le bien-être de l'individu et de la société. S'en détourner, c'est s'exposer à l'égarement et au malheur. Il est important de comprendre, chers frères et sœurs, que la mécréance peut prendre des formes subtiles. Elle ne se manifeste pas toujours par des actes spectaculaires ou des paroles blasphématoires. Parfois, elle s'insinue sournoisement dans nos cœurs, à travers des doutes, des hésitations, un manque de conviction. C'est pourquoi il est crucial de veiller sur notre foi, de la nourrir par la prière, la lecture du Coran, la méditation et la fréquentation des pieux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Albani. N'oublions jamais que la foi est un don précieux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un trésor qu'il faut préserver à tout prix. Soyons vigilants, chers frères et sœurs, et efforçons-nous de suivre la voie droite, celle qui mène à la satisfaction d'Allah et au salut éternel. Pour clore notre discussion sur les actes Kutchpa qui excluent une part de l'islam, j'aimerais attirer votre attention sur un point crucial: l'intention. En effet, l'intention joue un rôle déterminant dans la validité de nos actes et dans notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Un acte en apparence anodin peut devenir un acte d'apostasie s'il est accompagné d'une mauvaise intention. Par exemple, porter un vêtement spécifique à une autre religion peut être un acte d'apostasie si l'intention est d'imiter les mécréants et de renier l'islam. De même, prononcer certaines paroles propres à une autre religion peut être un acte d'apostasie si l'intention est de se moquer de l'islam ou de ses rites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'a que ce qu'il a intentionné. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle l'importance de purifier nos intentions et de les diriger uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également important de souligner que l'apostasie est une question grave qui ne doit pas être prise à la légère. Accuser quelqu'un d'apostasie est une accusation sérieuse qui ne doit être prononcée qu'avec prudence et sur la base de preuves solides. Il est préférable de laisser le jugement final Allah subhanahu wa ta'ala
qui connaît le fond des cœurs. Enfin, chers frères et sœurs, n'oublions jamais que la miséricorde d'Allah est immense. Même celui qui a commis un acte d'apostasie peut se repentir sincèrement et revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, dans sa grande bonté, accepte le repentir de ses serviteurs et leur pardonne leurs péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous ne se réjouirait de retrouver sa monture après l'avoir perdue dans le désert. » Ce hadith illustre magnifiquement la miséricorde infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son immense joie lorsque ses serviteurs se repentent sincèrement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par cette parabole, met en lumière l'importance du repentir et la joie d'Allah face à la sincérité de ses serviteurs. Imaginez-vous perdu dans un vaste désert, sans ressources ni moyens de survie, et retrouvant soudainement votre monture, votre seul moyen de retour et de salut. La joie ressentie dans un tel moment est immense, mais elle ne représente qu'une infime fraction de la joie qu'Allah ressent lorsque nous revenons à lui. Ce hadith, rapporté dans les collections de Bukhari et Muslim, nous enseigne également la valeur du tawbah, repentir, et nous rappelle que peu importe l'ampleur de nos péchés, la porte du pardon reste toujours ouverte, tant que nous revenons à Allah avec un cœur sincère et un désir véritable de rectifier nos erreurs. Cela nous incite à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et à toujours chercher son pardon avec espoir et confiance, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Avant de conclure, permettez-moi de revenir sur la question initiale qui nous a réunis aujourd'hui. Quels sont les actes qui excluent leurs auteurs de l'islam ? Comme nous l'avons vu, ces actes sont nombreux et variés. Ils touchent à des aspects fondamentaux de notre foi, tels que l'unicité d'Allah, la croyance au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et l'acceptation de la loi divine. Parmi ces actes, nous avons mentionné l'association à Allah, shirk, qui consiste à attribuer à une autre entité ce qui est propre à Allah, que ce soit dans l'adoration, la législation ou les noms et attributs divins. L'invocation des morts, la demande d'intercession auprès d'eux ou la croyance en leur pouvoir d'exaucer les vœux. Le rejet d'une partie du message prophétique, que ce soit le Coran ou la Sunna authentique. La moquerie de la religion ou de ses préceptes. La pratique de la magie qui implique de recourir à des forces occultes et de s'allier avec les djinns. L'alliance avec les ennemis d'Allah et des musulmans et le soutien à leurs actions contre la communauté des croyants. Le rejet de la loi divine, charia, et la préférence pour les lois humaines. Le détournement de la religion d'Allah, qui consiste à ne pas l'apprendre ni la pratiquer. Il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive. D'autres actes peuvent également mener à l'apostasie, en fonction de l'intention et des circonstances. Chers frères et sœurs, la préservation de notre foi est une responsabilité individuelle et collective. Chacun de nous doit veiller sur sa propre foi et s'efforcer de la renforcer par l'apprentissage, la pratique et la bonne compagnie. Nous devons également nous entraider et nous conseiller mutuellement dans le bien, afin de nous protéger des dangers qui guettent notre foi. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserver de l'égarement et nous guider sur le droit chemin. Puisse-t-il nous accorder une foi sincère et ferme, et nous faire mourir en tant que musulmans, soumis à sa volonté,